Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue où nous cherchons à suivre l'entrée et la sortie des capitaux dans ce petit marché qu'est le marché des crypto-monnaies. Vous êtes ici sur un site qui cherche à savoir si l'argent se déverse davantage sur Bitcoin ou davantage sur les alts. Nous sommes en train de quitter la Bitcoin saison et les alts sont au début de leur partition. Alors bien évidemment, on pourrait y revenir, les capitaux pourraient à nouveau se réfugier dans Bitcoin, mais comme on peut le voir si l'on dézoome, dans le passé c'est un va-et-vient incessant entre BTC et les alts. Ce qui nous laisse donc encore une bonne marge de progression avant, là, quand on sera là, je vous le remontrerai. Et si vous êtes des shitcoiners comme moi, hein, c'est à ce moment-là qu'il faudra prendre des bénéfices sur vos alts. Là, pour l'instant, il faut laisser courir ces gains. Enfin, pour ceux qui sont déjà positionnés. Pour les autres, il n'est pas encore trop tard pour chercher de bonnes situations graphiques qui peuvent exister sur certaines alts. Nous débuterons comme chaque semaine par Bitcoin. Vous êtes ici en hebdomadaire. Nous avions vu que la fausse sortie de ce range débuté en juin 2022 rendait très probable le fait d'aller revisiter les hauts du range. Nous y sommes. Et il s'agit véritablement d'un endroit, d'une zone cruciale, car à la fois sur le prix, donc sur l'action du prix, et à la fois sur le RSI, nous sommes au niveau de la zone d'équilibre entre acheteurs et vendeurs. Et ce que les acheteurs souhaiteraient voir, hein, ce que les haussiers désirent, c'est une cassure franche du haut de ce range, avec du volume, avec des achats réels et pas juste un petit mouvement de marché piégeux, comme cette fausse sortie en novembre 2021 par le haut, ou encore la force sortie par le bas, plus récente. Les vendeurs, eux, vont tout donner, hein, je vous le dis, ils vont tout donner pour essayer de repousser le prix, pour peut-être aller de nouveau tester cette ligne de tendance, voir s'ils ont assez de force, peut-être le bas du range. Si l'on dézoome un peu pour regarder dans le passé, même si l'avenir n'est jamais certain, vous voyez que lors du rallye contre-tendance de 2019, vous voyez que nous sommes proches au niveau du RSI de la reprise en main des acheteurs qui pourrait entraîner un rallye plus ou moins rapide, plus ou moins fort de Bitcoin et du reste du marché. À noter que plus le mouvement sera fort, violent, rapide, et plus la correction le sera également. Pour une progression dite saine du marché, on souhaiterait voir plus des petites marches, une accumulation de capitaux qui s'effectue progressivement, mais bon, faut bien avouer que ça ne correspond pas au marché des cryptos qui est explosif, complètement émotionnel. Et donc je pense que si nous cassons ces niveaux assez importants, nous risquons de voir comme en 2019 un beau rallye assez violent, avec par la suite très probablement une correction tout aussi violente. La Bitcoin dominance, ici en mensuel, vous voyez donc que le BTC est en train de caler sur sa résistance des 44%. Si l'on zoome en hebdomadaire, s'il reprend le lead, nous viserons les 48-49%, donc le haut du range. S'il se fait rejeter, on repartira d'abord réattaquer les 42% avant peut-être à nouveau de travailler cet énorme support des 39-40%. ETH en hebdomadaire, qui est en retard par rapport à Bitcoin, vous voyez que lui, il n'a toujours pas rejoint son haut de range et qu'il est peut-être, je tourne cette vidéo samedi 18 février, nous sommes peut-être en train de franchir en hebdomadaire cette droite de tendance baissière et il faudrait que nous clôturions au-dessus pour très probablement aller viser minimum, donc ce haut de range autour des 2000 $. On voit bien la force relative de TH qui est inférieure à celle de BTC sur la paire directe ETH-BTC, avec ces dernières semaines un ETH plus faible et donc une action du prix ETH-BTC un peu à la baisse, avec un RSI lui qui avait cassé par le bas cette grande contraction débutée en septembre 2022. Malgré tout, le RSI est encore dominé par les acheteurs, sur cette échelle de temps comme sur les échelles de temps plus grandes, mensuelles, trimestrielles. Et cette latéralisation, car finalement là nous assistons à une latéralisation du prix qui ne souhaite pas prendre de direction, est peut-être expliquée par les fondamentaux. ETH attend une mise à jour majeure encore, la mise à jour Shanghai. Pour ceux qui avaient accepté de staker leur Ether en décembre 2020 sans avoir la moindre idée de la date de libération de ces Ethers, eh bien nous nous y approchons en mars a priori, car les dates ne sont jamais sûres avec les nombreuses personnes qui développent Ethereum. Chacun a son avis pour savoir si ça sera une nouvelle haussière ou baissière. Je pense personnellement que le marché le prendra bien et que ça stimulera le TH à la hausse. Mais comme d'hab, le marché fera bien ce qu'il voudra et c'est lui qui aura raison. Rapidement, avant de finir par une petite halte qui est graphiquement jolie, nous sortons un peu du marché crypto. Vous êtes devant le dollar index, la reine des monnaies fiat, la reine des monnaies du monde ancien, qui est sur 3 semaines de rebond sur un très gros support long terme, avec un RSI toujours dominé par les vendeurs, du moins à cette échelle de temps. Sur les échelles de temps supérieures, les acheteurs dominent. Je vous remontrerai les graphes long terme
à l'approche de la clôture du mois de février ou au début du mois de mars. En tout cas, les capitaux ne semblent plus se déverser massivement dans le dollar comme ça peut être le cas en 2022. Et par contre, ils semblent à nouveau vouloir se redéverser dans les marchés des actions, notamment dans le marché américain. Vous êtes ici devant le SP500 qui a depuis quelques semaines un RSI dominé par les acheteurs. Il avait franchi fin janvier sa droite de tendance baissière qui bloquait le cours et qui rejetait le cours jusque-là. Et comme vous le voyez, les vendeurs ne se laissent pas faire. Ils résistent à l'approche des 4200 points pour ne pas se faire déborder. Car lorsque les acheteurs reprennent la main, les gens qui sont positionnés en short se retrouvent forcés de clôturer leur position. Et donc, lorsque l'on clôture une position vendeuse à découvert, cela s'appelle un achat. Et les vendeurs alimentent donc eux-mêmes la remontée. Cela s'appelle un short squeeze. Et pour l'instant, il n'est pas encore déclenché. Le pétrole US en hebdomadaire, le prix latéralise également sur un très gros support situé entre 80 et 70 dollars. Parce que ça me fait plaisir, on va rajouter un petit rectangle de range. Voilà, regardez comme c'est beau. C'est magnifique, on n'a plus qu'à attendre la résolution. Haut du range 83 dollars, bas du range 70 dollars. L'or en mensuel qui est juste en train de retracer. Souvenez-vous que le RSI est repassé le mois dernier du côté des acheteurs. Nous effectuons un retest à la fois sur le RSI et à la fois sur le prix. Et si nous zoomons en hebdomadaire, nous avions mis en place il y a 15 jours cette petite zone que le marché allait très probablement aller retester. C'est ce qui s'est passé cette semaine, avec, vous le voyez, une réaction des acheteurs qui devrait se poursuivre dans les semaines et mois à venir pour aller retester au minimum les hauts de range, passer les 2000 dollars l'once. Enfin, une petite altcoin surprise, il s'agit du token GMX, qui est une alt d'un échangeur décentralisé spécialisé dans le trading de produits structurés. Je ne suis pas là pour vous faire la pub de ce protocole ni du token, mais graphiquement, vous voyez que nous sommes en train de sortir d'un très grand range qu'on pourrait qualifier de range d'accumulation, range débuté à la fin de l'année 2021. Donc je le mets là car je souhaite également suivre cet actif, suivre l'évolution de l'action du prix de ce token, car je suis assez curieux du potentiel à la hausse après une telle latéralisation. Cette rapide mise à jour du marché est terminée. Claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous. À très vite.